Salut Sam, Bonjour Harold, je suis très content de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. merci pour l'invitation. Et ben écoute, avec grand plaisir. On est au mois de novembre. Je trouvais ça super cool de pouvoir discuter du sujet de la santé intime des hommes. C'est un sujet qu'on traite trop peu, donc je voulais qu'on profite de ce mois de novembre pour pouvoir en parler. On rentre direct dans le vif du sujet. Quand on parle santé intime des hommes, on pense souvent aux érections. T'en penses quoi? Pour beaucoup d'hommes, avoir des érections de qualité, c'est comme un baromètre de leur santé globale. Et sur le plan médical, c'est pas complètement faux. Une bonne circulation sanguine, une bonne santé cardiaque et même une bonne gestion du stress, la santé mentale, tous ces facteurs-là jouent un rôle clé pour pouvoir bénéficier de bonnes érections. Et ça veut dire que si ça fonctionne bien en bas, ça veut dire que c'est un bon signe pour le reste? Absolument, Harold. Mais ça ne veut pas dire que la santé intime se limite uniquement à ça. Il y a pas mal d'autres facteurs qui jouent un rôle. Par exemple, des facteurs comme le niveau de glycémie, le sucre dans le sang, la santé de la prostate, surtout à un certain âge, ou même l'équilibre hormonal, comme celle de la testostérone. Tous ces facteurs sont cruciaux. Et un problème dans ces domaines peut ne pas affecter immédiatement les érections, ou bien tout de suite, mais il pourrait signaler d'autres soucis à venir. Et est-ce que ça peut arriver à tout âge ou est-ce que c'est que pour les plus seniors? Tout à fait, ça peut arriver à tout âge. Une grande étude américaine a démontré qu'à 30 ans, 30% d'hommes souffrent déjà de symptômes de dysfonction érectile. À 50 ans, c'est un homme sur deux. Et donc, avec l'âge, l'incidence augmente. Ok, et quels sont les autres signaux du coup qu'il faut surveiller chez les hommes? Eh bien, des symptômes comme des douleurs ou des gènes au niveau du bassin, des envies fréquentes d'uriner, une perte de désir sexuel à la libido, ces signes ne doivent pas être ignorés. Et bien sûr, avoir des bilans réguliers avec un médecin pour surveiller la santé de la prostate, c'est essentiel, surtout à partir de 50 ans ou bien plutôt quand il y a des antécédents de tumeurs de prostate au sein de la famille. Ok, et donc c'est-à-dire qu'en gros c'est un tout, mais pourquoi est-ce que les hommes, ils ont tendance plutôt à se focus sur les érections? En fait, c'est culturel en partie. L'érection est souvent associée à la virilité. Donc, quand il y a un problème, ça peut vraiment toucher l'estime de soi. Et c'est un peu comme avec les femmes qui souffrent de tumeurs de sein, qui doivent subir une amputation. Quand je n'ai plus d'érection, je ne suis plus un homme. Et ce serait bien de changer cette perception, parce que la santé intime, c'est aussi prendre soin de son cœur, gérer son stress, bien manger sainement, maîtriser son poids et bien même surveiller son sommeil. Parce que le sommeil, il impacte beaucoup la santé globale. En fait, tout est connecté. Le sommeil, c'est une accumulation de différents cycles de sommeil. Et durant la dernière phase d'un cycle, chaque homme, il a des érections. Et pendant des années, c'était le seul moyen de pouvoir savoir si l'homme avait encore de bonnes érections. Coller un timbre autour du pénis et au matin, on vérifiait s'il était encore intact ou pas. Ok, tu me parlais de style de vie. Les médecins disent souvent l'hygiène de vie, le poids, le sommeil, le mental, tous ces aspects. Ok, donc si on prend soin de ces aspects, c'est-à-dire qu'on prend aussi soin de ces érections en fait. Exactement. Et en fait, c'est d'une pierre deux coups. Donc, je dirais que c'est aussi une question de prévention. Mieux vaut s'intéresser à ces sujets avant qu'un problème apparaisse. Donc, agir avant de réagir. Et la santé intime, c'est vraiment une porte d'entrée pour comprendre la santé globale des hommes. Et maintenant, un aspect crucial, c'est que ça peut aussi être alors un motivateur important pour changer son style de vie. Et toi, donc du coup, qui maîtrise tous ces sujets, est-ce que honnêtement, sincèrement, tu as déjà consulté? Est-ce que tu as déjà fait des tests ou pas? Évidemment, Harold, je ne vais pas prêcher quelque chose que je ne fais pas moi-même. Je viens d'ailleurs de maigrir 15 kilos. Ça se voit, ça. Et toi, tu as déjà pris rendez-vous chez un urologue préventivement? Alors honnêtement non, mais parce que tu vois, je vois pas suffisamment de contenu, donc je suis pas sensible à ça, donc non, je l'ai jamais fait. Alors déjà, bravo d'y penser, parce que c'est une étape importante. Alors pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent, un rendez-vous chez un urologue, c'est pas effrayant, c'est rapide, c'est discret, et ça peut littéralement aussi sauver des vies. Pour les hommes de 50 ans et plus, un dépistage annuel de la prostate, c'est essentiel. Et pour les plus jeunes, surveiller ses testicules régulièrement, une fois par mois, peut permettre vraiment de détecter des anomalies assez tôt. Alors pour la prévention, une visite annuelle auprès de son médecin traitant, le généraliste, c'est vraiment pas du luxe. Écoute, franchement, je suis hyper content de t'avoir reçu. L'idée, c'était justement de pouvoir partager à notre audience et au plus grand nombre de personnes l'importance de ces sujets. Donc écoute, mille merci, je pense qu'on peut te suivre sur tous les réseaux, LinkedIn, Insta, etc. Absolument. Et puis écoute, je compte sur toutes les personnes qui vont nous écouter pour faire le dépistage. Je m'engage à aussi le faire parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Un grand merci Sam d'être venu. Puis écoute, on se dit à bientôt. À bientôt. Salut Sam.